Ce dont je parle, c'est que sa vie va déranger. Au point où cela va créer des divisions. Et nous avons pu le constater, l'histoire de sa vie est vraiment une histoire de division entre ceux qui recherchent la volonté de Dieu pour la mettre en pratique et ceux qui se contentent de vivre de ce monde, d'utiliser les lois de ce monde à leur propre escient, à leur propre endroit. C'est de cela que je suis parlé. Entre ceux qui recherchent à faire la volonté de Dieu et ceux qui se servent de la religion pour d'autres fins. Frères et sœurs, quand nous décidons de suivre Jésus, automatiquement, nous sommes appelés à ne plus raisonner à la manière du monde. Nous sommes automatiquement appelés à rechercher à mettre en pratique la volonté de Dieu. Et comme on le sait, la volonté de Dieu et les désirs et les lois de ce monde sont contraires. Parce que là où Jésus dit, bien Dieu nous dit, d'aimer, et même les meilleurs ennemis, la gloire de ce monde, ou la gloire de ce monde, nous est plutôt à nous en éloigner, plutôt même à détester ceux qui nous détestent. Alors, comment est-ce qu'on passe maintenant? Frères et sœurs, si nous désirons marcher la chute du Christ, nous sommes appelés à épouser sa vie, à épouser ses lois, à épouser ses commandements. Et là, alors commence le combat, là alors commence la division, là alors commence le distinguo entre nous et les autres humains. Mais à nous regarder aujourd'hui en tant que chrétiens, comment on fait la différence entre le chrétien et l'homme du monde? Quel est le signe distinctif? J'aime bien à le dire ici, ce n'est pas porter par le catholique qui fait la différence. Ce n'est pas avoir le cadeau de baptême qui fait la différence. Que cela aurait été bon. Merci. Que le cadeau de baptême nous permette réellement de faire cette distinction. Parce qu'il aurait réellement témoigné de la foi que nous avons. Et comme le disait l'évêque de Catola, maintenant cardinal d'Abidjan, il dit qu'il y a plus de chrétiens en dehors de l'Église que dans l'Église. Et nous sommes appelés aujourd'hui à convertir les chrétiens. Pour dire que le cadeau de baptême à lui seul ne suffit pas. Nous sommes tellement incorporés dans le monde que nous avons oublié la loi de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la première lecture. Si nous avons décidé, et si nous avons voulu accepter de marcher à la suite du Christ, alors nous avons décidé de ne plus être esclaves du péché. Mais nous sommes encore englués dans le péché. Nous sommes encore enfoncés, bien plus profond que les païens, dans le péché, mettant de côté la loi de Dieu. Alors, frères et sœurs, les textes de ce matin nous interpellent. Les textes de ce matin nous invitent réellement à une conversion. N'attendons pas le temps de carême seulement pour parler de conversion. La conversion, c'est au quotidien. C'est fuir le péché au quotidien. C'est rechercher à mettre en pratique la loi de Dieu au quotidien. Est-ce là notre but? Est-ce là le but de notre vie? Quand nous venons à la messe, pourquoi nous venons prier? Est-ce mettre en pratique la parole de Dieu pour rechercher que Dieu réalise nos désirs, qui sont malheureusement trop terrestres? Frères et sœurs, Jésus nous dit ce matin qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Il est venu diviser pour que la vie du chrétien gêne, pour que la vie du chrétien devienne sujet et interrogation. Alors, attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous réellement à ce qui reste et ce qui demeure. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde. Et l'occasion de cette célébration nous donne de nous reconnaître pécheurs et d'implorer la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où nous avons manqué à notre engagement de chrétien, pour toutes les fois où notre vie n'a pas été témoignage, pour toutes les fois où notre vie n'a pas dérangé les habitudes et le comportement de nos frères et sœurs dans ce monde, pour toutes les fois où nous n'avons pas été sel et lumière pour les autres. Demandons au Seigneur cette grâce, pour que nous aussi le feu nous embrase, et que par nous le feu embrase le monde entier, pour que réellement il y ait conversion, pour que réellement il y ait des témoins dans ce monde, que Dieu nous y aide.